le gouvernement, d'abord, ils ont modifié de manière clandestine. Franchement, nous sommes dans un pays un peu... Quand on raconte un peu l'histoire du Togo, c'est comme en réalité une fable. C'est vraiment une fable. Que pour des intérêts, les gens décident de s'asseoir allègrement sur des tests et faire ce qu'en réalité, ce qui peut être considéré comme inimaginable. Avant le 30 décembre, date à laquelle le président de la République recevait le serment de la Cour constitutionnelle, il y avait une loi qui portait organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ils se sont retrouvés en catimini pour modifier cette loi. Et je me rappelle, quand le chef de l'État avait reçu le serment des 7 magistrats, avant de faire un coup de gueule que j'avais fait à l'époque, j'ai demandé à un magistrat, est-ce que la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été modifiée avant? Franchement, moi je ne savais pas qui avait ce travail. Le magistrat m'a dit oui, que le 23 décembre, les députés se sont retrouvés, ils ont modifié la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, à la fin, l'article 51 de cette loi dit que la loi qui porte modification et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne peut être appliquée que par un décret d'application pris en conseil des ministres. Je me suis rabattu rapidement sur un député et je lui ai posé la question, entre le 23 décembre et le 30 décembre, est-ce qu'il y a eu un conseil des ministres? Il me dit qu'il ne sait pas. Tout simplement parce qu'il a eu présent à l'idée qu'il y a... Le problème fondamental, c'est que le chef de l'État, en recevant le serment le 30 décembre, il a fait en vertu de la loi portant modification de la loi qui a modifié la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et donc, il l'a fait en toute illégalité. Donc, après cette déclaration qui a interpellé le gouvernement sur le fait que, même si le gouvernement doit respecter les instructions données par le chef de l'État, doit le faire conformément aux règles, aux tests que nous nous sommes donnés, nous avons constaté que le gouvernement continuait. Et le 30 décembre, donc, la Cour constitutionnelle a été installée. Je crois que tout à l'heure, le professeur David Doucet dira un peu le travail qui a été fait après. Mais Synergie Togo et le Fonds citoyen Togo Debout sont encore retrouvés au Togo Debout, sont encore retrouvés pour dire on ne peut pas laisser ça passer. Parce que ça, c'est un coup de force en réalité. Ça ne devient pas une violation des tests ou de la loi fondamentale, mais c'est un coup de force. C'est-à-dire que si on se tait, c'est comme si on est en train d'accepter la normalisation de l'inacceptable. Et au Togo, je crois qu'au niveau du mouvement Espérance pour le Togo, il y a une expression comme ça, c'est qu'au Togo, nous allons des choses anormales en choses anormales au point où c'est comme si nous acceptons ce qui est, ou bien nous normalisons, nous sommes en train de normaliser ce qui, sous d'autres cieux, est inacceptable. Parce que c'était inacceptable qu'au mépris des dispositions de l'article 100 de notre Constitution, le président de la République, qui a prêté serment d'être garant, de défendre la Constitution et d'être garant de la Constitution, c'était inadmissible qu'il reçoive le serment de 7 magistrats, alors que la loi en prévoyait 9, et qu'il installe une cour constitutionnelle au mépris de la Constitution dont il a prêté serment d'assurer la garantie. Ça dit que c'est vraiment... Bon, vous savez, effectivement, les gens ont un objectif, ils se donnent les moyens d'atteindre leur objectif. Mais le cas du Togo, c'est un cas vraiment atypique. Parce que, quand le chef de l'État prête serment, en réalité, ce qui s'est passé le 30 décembre, c'est un parjure. Le chef de l'État a ravalé le serment, le contenu même de son serment. Parce que, quand vous prenez la première phrase du serment du chef de l'État, c'est qu'il... Je voudrais bien vous le lire entièrement, si vous permettez. J'ai envie de lire ce serment. Oui. Alors, le chef de l'État... Permettez une minute. Voilà. Ouais. Voilà. Le chef de l'État dit, devant Dieu et devant le peuple togolais,
seul détenteur de la souveraineté, nous donc, notre nombre, élus président de la République conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. Respecter et défendre la constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. Mais, malgré cela, le chef de l'État accepte, merci beaucoup, accepte d'installer une cour constitutionnelle composée de 7 membres. J'avoue que c'est triste en réalité. C'est triste. Et nous l'avons dénoncé dans la lettre ouverte que nous avons adressée au chef de l'État, Synergie Togo et le Front citoyen Togo debout, le 6 janvier 2020. Nous avons écrit au chef de l'État, nous lui avons adressé une lettre ouverte. Nous disons, mais ce n'est pas possible ce qui vient de se passer. La loi dit, et même la Constitution, et la loi qui prévoit, qui pose sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, toutes ces lois disent la Cour constitutionnelle est composée, ou doit être composée de 9 membres. Cela voudrait dire que si le jour de la prestation de serment, il n'y a pas 9 membres, la Cour constitutionnelle ne peut pas être constituée, ne peut pas être créée. Et dans notre lettre ouverte, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais faire vite pour terminer. Nous avons attiré l'attention du chef de l'État que soit nous-mêmes nous méprisons, nous asseyons allègrement sur les tests que nous nous sommes donnés, soit nous les donnons que par pure fantaisie. On se fait établir une constitution tout simplement parce que dans un pays, il doit avoir une constitution et des règles. Mais on ne nous donne pas ces règles pour les respecter. Non, pas du tout. C'est ce qui s'est en réalité passé. Parce qu'on ne peut pas me dire que les juristes qui entourent le chef de l'État ne peuvent pas faire la différence entre les conditions de création de la Cour constitutionnelle et le mode de fonctionnement et d'organisation de la Cour constitutionnelle. Autour du chef de l'État, il y a des juristes chevronnés. On ne peut pas me dire que ces juristes ne peuvent pas faire la différence entre ces deux choses. Je donne un exemple tout simple. Nous sommes 4 autour de cette table. Nous devons mettre ensemble notre énergie pour que une association qui s'appelle peut-être Synergie Togo soit créée. Et donc, Brigitte, David, Karl, Raphaël, nous devons mettre ensemble. C'est comme ça la loi dit que nous 4 nous devons mettre ensemble ou bien mettre ensemble nos énergies pour créer Synergie Togo. Il se fait que le jour où nous avons décidé de le faire, où nous avons entrepris de le faire, une personne ou 2 d'entre nous se trouvent absents. Cela voudrait dire que la création de Synergie Togo devient impossible. Parce que ce que prévoit la loi, c'est-à-dire les 4 personnes pour que Synergie Togo puisse être créée, n'est pas réunie. Et donc, on ne peut pas créer Synergie Togo. Mais malheureusement, le chef de l'État, il a créé la Cour constitutionnelle. Parce que, se dit-il, que le nombre de personnes qu'il faudra pour que les décisions soient prises au sein de la Cour constitutionnelle, le quorum soit atteint, sont présentes. Mais en réalité, il s'est trompé. Il sait, je pense qu'il sait qu'il s'est trompé. Son entourage, les juristes qui sont autour de lui, savent qu'ils sont trompés, mais puisqu'ils sont fait prendre dans leur propre piège, et qu'ils veulent toujours conduire le pays à pas de charge, parce que le chien aboie, la caravane passe, le prix total, bon voilà. Puisque je le fais, mais qui va me dire quoi? C'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'en réalité cette Cour constitutionnelle devrait faire, ou doit faire, ou est en train de faire, en réalité, c'est que ça ne tient pas debout. Donc voilà un peu en résumé les actions que Synergie Togo et le Front citoyen Togo debout ont entreprises depuis ce processus électoral. Mais on peut se dire, mais oui, peut-être que dans les questions tout à l'heure, on va nous dire, mais quel est le résultat que vous avez obtenu? C'est peut-être la question que nous attendons. Je pense que je ne vais pas anticiper. Le moment venu, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Une fois d'encore, merci. Merci, maître.